L'intuition, c'est ce qui nous relie au divin en nous, c'est ce qui nous relie à notre âme. Notre âme, elle nous parle et elle nous donne à notre cœur des pulsions de vie qui, à un certain moment, vont nous conduire d'un lieu dans un autre lieu, même si on ne s'y attend pas. Alors je me suis retrouvée en Espagne et le ciel s'est illuminé et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Maintenant, tu rentres au Québec ». Je suis rentrée au Québec à une époque où tous les jeunes partaient vers l'Inde, vers Rouville. Et je ne savais pas pourquoi je partais au Québec. Le Québec, c'est mes racines. Et je suis arrivée dans un village où il y avait beaucoup de problèmes sociaux. Entre autres, on n'avait pas d'eau. Je me suis dit, comment c'est possible en 1975, dans un village en Amérique du Nord, qu'il n'y ait pas d'eau? Donc, j'ai commencé à me battre pour qu'on ait de l'eau. Mais mon problème de santé se poursuivait. Un jour, par la grâce de la vie, la grâce de Dieu, des amis sont arrivés chez moi et m'ont dit « Mais va au lac Saint-Jean, il y a un acupuncteur de tradition chinoise, chrétien, qui soigne et qui peut peut-être te guérir. » Au bout de 6 mois, j'ai eu un rendez-vous, j'y suis allée. Effectivement, vous avez tous entendu parler des guérisseurs philippins. Il m'a opéré à main nue et dès l'instant où je suis sortie de chez lui, j'ai ressenti cette joie que j'avais enfant quand j'étais complètement donnée à mes pulsions intuitives, où la nuit je m'éveillais. Bon, je voyais quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, et tous mes parents, personne ne comprenait, moi non plus d'ailleurs, je ne comprenais pas. Mais là, tout d'un coup, tout est revenu. J'ai commencé à voir ce qu'on appelle l'aura, c'est-à-dire l'énergie de l'invisible qui entoure l'être humain. J'ai commencé à entendre chanter les âmes. Et surtout, intérieurement, je me suis mise à dire merci à Dieu, merci à Marie, merci à Jésus, mais sans savoir exactement ce qui se passait dans mon corps. Je retrouvais une force de vie que j'avais enfant et qui m'a conduit, dans le village où j'habitais, à Pointe-à-la-Frégate en Gaspésie, à sentir dans mes mains une énergie, un fluide, qui me permettait d'aider les gens en les soignant. C'est-à-dire que la première personne qui est venue me voir avec les doigts comme ça, hop, j'ai redressé ses doigts, et elle m'a dit « D'où tires-tu cette force ?» J'ai dit « De la vie, de l'amour. Je sais que je la tire de l'amour. » Donc, ça a changé ma vie. La rencontre de cet homme, qui est catholique et de tradition chinoise, parce que quand je l'ai vu, il m'a montré tous ses livres en chinois, et il y avait devant chez lui une statue de la Vierge qui m'a permis de ressentir en moi cette mère pleine d'amour, reliée à notre intuition de femme. Et ça a été très important, parce qu'en ce moment, je suis réveillée toutes les nuits, et toutes les nuits, je dis le rosaire. Alors, il y en a qui me connaissent ici, qui trouvent que c'est un peu beaucoup, mais c'est ce que me demande le ciel. Quand je dis le ciel, c'est l'intuition de l'amour que je reçois, où toutes les nuits, je me lève et je prie. Alors, prier, c'est quoi? C'est se mettre en relation avec les forces d'amour que Jésus nous a léguées, que Jésus nous a transmises. Il dit, à un moment donné, j'ai pris des notes pour être exact, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit qui est en nous? Glorifiez Dieu dans votre corps. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Saint Paul. Priez sans cesse. Votre corps doit devenir, à être un corps prière. Dans toutes les actions que l'on fait, dans toutes les pensées que l'on a, on doit se relier en nous à ce don, à la prière, parce que quand on prie, on est exaucé. J'ai élevé mes 3 enfants seuls et sans pension alimentaire, le père ne voulait pas m'en donner et je me suis dit, ça va me laisser la liberté de pouvoir les élever avec confiance. Simplement, à Noël, on n'avait rien, on n'avait rien. J'ai dit, écoutez les enfants, on va se donner les mains, on va s'ouvrir à la vie de l'amour universel, on va prier Jésus et
on va acheter des billets de loto, on va aller au loto du village. Croyez-le ou non, on a gagné tout le repas. Jambon, tarte, champagne, et le lendemain, les gens du village sont venus nous donner des cadeaux. Donc c'est ce que j'appelle le miracle de la foi. La foi en la vie, la foi en l'absolu, la foi en Marie, notre mère. Quand je dis « je te salue, Marie », je ne m'ennuie jamais à répéter. J'ai le sentiment que c'est toutes les femmes de la terre qui ont besoin de cette intuition, qui ont besoin de ce don à la vie. Alors j'ai essayé d'entraîner les quelques élèves que j'ai à dire des rosaires. Or, se lever la nuit, ce n'est pas toujours facile. Toutes les nuits, ça fait maintenant 2 ans, toutes les nuits, sans interruption. Il n'y a pas une nuit où je ne me suis pas levée. Alors, pourquoi? Parce que je suis réveillée de toute façon. Même si je veux m'endormir, je vois la nuit dernière, oh, je regarde l'heure, 1h du matin. Ah non, non, non. Eh bien, je ne peux pas faire autrement. Il y a une telle énergie d'amour que je descends dans ma pièce. J'ai fait un petit autel à la Vierge Marie avec la croix de Jésus. Et je commence à prier. Et l'énergie de l'amour est là, et vient. Mais des fois, ce n'est pas toujours l'amour, parce que la terre a besoin actuellement de nos prières. Elle a besoin de notre don à la vie. Elle a besoin que nous tous, on soit unis, quelles que soient nos confessionnalités, chrétiens, d'ici. J'aime beaucoup savoir que c'est le rite orthodoxe aussi. J'ai beaucoup d'affection pour le rite orthodoxe. Mais il y a tout aussi, tout le monde musulman. Il y a tous les Amérindiens que j'ai fait venir, qui sont reliés à la terre. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de modes. C'est le chamanisme. Ah, le chamanisme, il y en a partout. Mais la vraie parole, Jésus, c'est le miracle de la vie. Il s'est donné pour nous, pour que nous vivions en lui et que nous soyons éternellement dans le royaume de Dieu, ici et maintenant. Le rosaire. Le rosaire, on peut obtenir toutes les grâces avec Marie, toutes les grâces. J'ai pris des notes parce que je ne peux pas me rappeler de tout. Nicolas IV, qui a été un pape de 1288 à 1292, dit « Le rosaire est l'arbre de vie qui ressuscite les morts, guérit les malades et conserve la santé à ceux qui l'ont déjà. Si on a la foi, on peut soulever les montagnes. On n'arrive pas tous à s'unir pour soulever ces montagnes qui nous oppressent actuellement dans des rapports de force et des rapports de violence. Comment quitter en nous cette peur que nous avons de nous entraider, de fraterniser? Alors, comment est né le rosaire? Il est né il y a des milliers d'années, enfin des milliers d'années, non pas tant que ça. Il est né à Constantinople. À Constantinople, le patriarche avait dit le rosaire parce qu'il y avait il avait demandé la protection de la Mère divine parce que la ville était assiégée par les armées arabes. Et ils ont gagné. Et alors, tout le peuple de Constantinople s'est levé et toute la nuit, ils ont prié Marie. C'est l'hymne acatiste qui se tient debout. C'est un très bel hymne. J'aurais aimé que Régis l'apprenne, mais il n'a pas eu le temps et le joue au piano. Et moi, j'aurais aimé le chanter aussi, mais on n'a pas eu le temps. Parce que c'est assez incroyable de se dire que dans cette prière de toute une nation qui a prié toute la nuit, ils ont remercié Marie. Parce que Marie nous donne des grâces. Mais si on ne sait pas dire merci, c'est comme si on l'oubliait. La gratitude est une des bases de la vie. La foi commune et universelle de l'Église dans les premiers siècles. Il y avait une foi commune. Quand on pense à tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont donnés pour Jésus, pour que nous puissions aujourd'hui exister et continuer de vivre avec cette foi qu'ils avaient. Donc, Notre-Dame, c'est une prière que nous pouvons tous faire et qui permet de soigner la terre.
Parce que la Terre, ça c'est dans l'énergie qu'on dit ça, c'est une planète féminine. La mère Terre, notre mère la Terre. La France, mère de l'Église. La Terre, mère. Ce qui signifie que c'est une femme, et la femme sur la Terre, elle est maltraitée. Et on le sait qu'elle est maltraitée. Et il y a besoin actuellement de dire stop. Et les femmes commencent peu à peu à s'éveiller à leur propre intuition, leur propre parole. Et les hommes entendent aussi la femme en eux. La femme, c'est l'intuition, c'est l'écoute. Ça, c'est dans l'énergie chinoise, c'est le yin-yang, l'équilibre du féminin et du masculin. Si je sais écouter en moi la femme, mon intuition, je vais m'unir au masculin. Et le masculin, c'est le créateur. Et c'est Jésus qui vient nous révéler, par sa parole, le miracle de l'amour. Marie, mère de Dieu. Mère de Dieu. C'est immense. C'est très, très, très grand. C'est un miracle permanent que nous pouvons vivre. Un miracle permanent auquel nous sommes appelés à nous donner. Et dans cette union d'une prière, quelqu'un m'a dit ce soir, quand elle est arrivée, je ne sais pas si je sais prier. Je crois que prier, c'est donner vie à des mots tout simples, à simplement ouvrir nos cœurs les uns avec les autres. Mais alors pourquoi réciter le chapelet? Parce que réciter le chapelet, je vois, j'ai donné un séminaire là dernièrement, et il y avait une jeune femme qui avait été dans différents pays et qui n'avait jamais dit un « Je vous salue Marie ». Et moi, j'ai proposé que la nuit, à 2h du matin, on se retrouve et qu'on dise un chapelet, au moins un ensemble. Et elle s'est levée. Et le lendemain, elle m'a dit « Mais c'est incroyable, j'ai senti, en le disant, une énergie d'amour qui m'habitait. » Et répéter, si on perçoit dans chaque mot « Je te salue Marie, je vous salue Marie », pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie dans toutes les femmes. Toutes les femmes. À certains moments, je me dis, mais il y en a, il y en a, il y en a. Et Jésus, c'est le fruit de ses entrailles, est béni. Sainte Marie, la Vierge Marie, elle est venue pour nous aider, elle est venue pour nous sauver. Et c'est Jésus qui nous a permis de la rencontrer. C'est lui qui a dit « Voici ma mère ». Cette mère de Dieu qui est là, elle est là pour guérir qui nous sommes aujourd'hui. Elle a donné le chapelet à Bernadette à Lourdes. Elle a appris à Bernadette à dire le chapelet à Lourdes. Lourdes, l'endroit où des milliers de gens viennent. Moi, j'y suis allée, c'est émouvant. C'est émouvant cet appel à Marie, ce mal de Dieu. Les malades, c'est le mal de Dieu, c'est une quête de Dieu, le mal. Jésus a ressuscité. Depuis que je suis enfant, je me dis, il a ressuscité pour nous. Mais s'il a ressuscité pour nous, c'est parce qu'on peut tenir debout avec lui. Et on peut être des alliés et non pas être dans le mal. Alors dans le Notre Père, quand on dit « délivre-nous du mal », oui, les chrétiens vont dire c'est Satan. Jung va dire ça se passe dans l'inconscient. On voit aujourd'hui qu'il y a des fantômes en nous, qu'on est avec des histoires de nos passés. Il y a des secrets de famille qui sont là, qui troublent nos énergies. Et ces secrets de famille qui troublent nos énergies, à certains moments, nous impuissantent au quotidien. Et on va tomber malade. On va tomber malade. Alors, le mal, c'est l'épreuve du ressuscité en nous. On va tomber malade et on peut transmuter cette énergie vers la vie, car Dieu appelle la guérison en nous. Et à travers toutes les épreuves que nous avons sur cette terre en ce moment, si nous parvenons à prier, beaucoup plus prier. J'étais à Paris la semaine dernière, il y a une semaine, je soigne à Paris,
et j'aime bien aller à l'église Saint-Gervais. Et puis en rentrant, je suis arrêtée à la librairie et j'ai acheté l'œuvre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que je ne connaissais pas. Elle m'a nourrie toute la fin de semaine. Pourquoi elle m'a nourrie? Parce qu'elle parle simplement, elle confie ses petits malheurs. Elle parle comme elle dit, bon, aujourd'hui, j'ai cassé un verre, enfin, c'est peut-être pas de cet ordre, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un, il y a une jeune femme, là, une jeune sœur, oh, elle m'agace. Mais comme elle m'agace, je vais lui sourire de plus en plus et je vais voir en elle le visage de Dieu. Et l'autre lui dit, mais pourquoi vous venez toujours me voir comme ça? Et elle lui répond, ben parce que je vous aime. Et elle fait un travail face à cette personne qui est antipathique, non pas de mettre un barrage, mais d'ouvrir son cœur. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Là, je continue, il me reste un chapitre à lire, mais c'est magnifique. Elle parle aussi de l'obéissance, de toute cette obéissance qui a fait qu'à certains moments, bon, il y a l'obéissance qui est absurde, mais ceux qui nous guident sur cette planète, ceux qui ont des connaissances de l'amour et qui guident nos pas parce qu'ils ont plus que nous des connaissances, elle dit, c'est un plaisir pour moi, elle écrit à la mère supérieure qui la guide, et elle dit, c'est un plaisir de me laisser guider parce que je sais que je vais apprendre beaucoup. Et je pense que les religions, quand elles ne sont pas enfermées et qu'elles sont ouvertes, et notre pape essaie de plus en plus d'ouvrir, de nous ouvrir, c'est pour que nous puissions en nous-mêmes nous ouvrir. Notre corps est le temple de Dieu. Tout passe par notre corps. J'entends pleurer un matin dans mon ventre. Je téléphone au Québec, ma fille était là. Je dis, tu es en train de pleurer? Elle dit, mais comment tu le sais? Je dis, je l'entends en moi. Notre corps est porte-parole d'énergie que nous émettons et que nous recevons. La parole, elle est sacrée. Le pas du rôle, le passage vers l'acte, le passage vers la vie, le rôle. Donc, que nous dit encore Jésus? J'ai pris d'autres citations. Trouvez Dieu en toutes choses, dans un mouvement d'abandon. La prière procède d'un instinct qui est en nous, retrouver la grâce du baptême. Je pense que la grâce du baptême, elle nous porte. Elle nous porte au-delà de nous, parce que cette grâce, elle est toujours là. Et même quand on s'éloigne apparemment de Dieu, elle vient nous chercher. Il y a des êtres magnifiques sur cette planète qui nous donnent le goût de la vie. Quand on s'y donne vraiment en ressentant le mot, bon, je ne dis pas que je prierai toute la journée, mais ça m'est arrivé quand même, à certains moments, d'être dans ces prières-là, régulièrement. Oui, j'ai bien passé 24 heures, 48 heures, et vous me direz, oui, j'ai des contacts avec le ciel. J'ai des contacts avec des êtres d'amour qui impulsent sur la terre des énergies de vie et d'amour. Alors les saints, j'apprends à les connaître peu à peu, mais ils sont toujours avec nous. On ne peut pas nier leur existence. Donc ils sont là pour nous aider à vibrer autrement que dans la peur et le mal de la vie, autrement que dans le découragement. Alors on va me dire, oui, mais des fois, on prie, on n'est pas exaucé. Oui, mais pose-toi la question, pourquoi dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu as peut-être de la rancune pour ton voisin. Ah oui, celui-là, je ne veux pas lui parler. Ah non, après tout ce qu'il a fait, non, je ne mets pas les pieds là. Moi, j'habite un village. Alors, vous savez, les histoires de village, c'est charmant, c'est magnifique. Ouh là 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 là. On s'aime, ouais. Il y a des amis que j'ai amenés à la messe avec moi, puis elles entendaient derrière les gens qui disaient du mal de l'un de l'autre. Elles me disaient, c'est pas tout à fait ça quand même. Je dis non, c'est pas tout à fait ça, mais ça fait partie d'un système où, quand on a mal, au lieu de soigner le mal, on va aller dire du mal. C'est bizarre comme système. Mais comment faire pour changer ça? Peut-être comme Sainte Thérèse qui dit, là, elle m'est antipathique, mais je vais aller lui sourire et je vais apprendre à voir le beau en elle et non pas voir le côté antipathique. Donc, tout cela, c'est assez généreux, cette promesse de Marie qui dit « Priez, priez, dites le rosaire ».
Le rosaire nous apprend à méditer la vie de Jésus avec Marie, qui oriente notre vie en conséquence. Ça, c'est Lucie, donc de Fatima, qui dit le chapelet est pour la plus grande partie des âmes qui vivent dans le monde comme le pain spirituel de chaque jour. Donc, c'est le pain spirituel de chaque jour, le chapelet. Apprenez à ressentir les mots. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Les pécheurs, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont des objectifs, mais qui passent à côté. Par exemple, je ne sais pas, moi, je veux être un bon comédien ou un bon journaliste, mais je n'étudie pas, je ne fais pas du tout ce qu'il faut, je ne vais pas voir les gens, je n'entre pas en relation, j'y arriverai pas. Donc, je me dévalorise, donc je vais manquer de confiance, donc je vais avoir de plus en plus peur et je vais passer à côté de mon destin. D'où l'importance, à certains moments, de guider les destins des uns et des autres. Oui, mais alors, les maladies, pourquoi certains guérissent et certains ne guérissent pas? Ça, je ne peux pas vous dire. Moi, le plus beau cadeau de ma vie, c'est une femme qui était infirme, comme quoi Dieu nous donne des cadeaux. Elle est venue me voir, elle avait ici, c'était tout collé, personne n'avait voulu l'opérer. Mais elle venait me voir parce qu'elle était déprimée. Je lui ai dit, bon, vous êtes déprimée, on va soigner votre dépression. Mais la nuit, priez, puis écoutez ce qui se passe en vous. Elle l'a mis en place. Et un jour, elle est arrivée, elle dit, ah, je bouge le cou. J'ai sauté de joie avec elle et j'ai remercié. Et j'ai dit merci, 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 merci. Donc, tout dans la nature divine que nous portons en nous, relié au Christ, en Jésus, relié au Père, à notre Père, que nous sanctifions son nom. On sanctifie son nom et on sanctifie aussi notre nom. C'est de dire la parole et de sentir qu'est-ce qui se passe en nous quand on prie. Pas prier comme un perroquet. Ce n'est pas la peine. À ce moment-là, il vaut mieux aller chanter ou aller se balader ou aller faire quoi que ce soit d'autre que de prier absolument. Alors vous me direz, il y en a qui ne se soignent pas, qui ne peuvent pas se soigner. Ce n'est pas notre histoire, c'est l'histoire de Dieu en chacun. Et ça, ce n'est pas à nous que ça appartient. Ça appartient vraiment à Jésus, à Marie, à ceux qui guident nos pas sur la terre et qui sont toujours avec nous pour dire « ton cœur se donne, la prière est un don ». Un jour, une dame m'appelle et elle me dit « oh, pense à moi, j'ai mal ». Oh, puis bon, pense à moi. Non, tu peux penser peut-être, allez, va prier. Et puis le téléphone, je raccroche. Et puis je dis, bon, allez, elle s'appelait Georgette. Georgette, ça va bien. Mais c'est tout ce que je dis. La pensée est créatrice. La façon dont on pense. Et alors, après, elle m'appelle. Ah, merci beaucoup. Je dis, non, tu ne vas pas me remercier. J'ai simplement impulsé une pensée d'amour vers toi. Quand on a des pensées d'amour les uns vers les autres, eh bien, on guérit un peu notre terre, puisqu'on est toutes des parcelles de la terre. On est tous responsables. Dans notre village, une jeune femme, dernièrement, s'est suicidée. Elle était coiffeuse. Tout le monde l'aimait. Mais il y avait une partie du village qui la harcelait parce qu'elle avait des dettes, parce qu'elle n'arrivait pas à faire face à tout ce qu'elle avait à faire face. Et c'était une femme qui venait de Bosnie, donc elle avait connu la guerre. Et moi, je me dis, on est tous responsables. Tous responsables quand dans un village, il se passe un fait divers aussi grave. Comment faire pour se parler les uns avec les autres, pour se relier les uns aux autres et faire en sorte que nous soyons fraternels dès aujourd'hui, non pas demain, mais dès maintenant. Tous les miracles qui sont opérés par Marie, par Jésus, par des saints aussi. Je ne connais pas toute l'histoire de l'Église, mais il y a beaucoup de saints qui ont opéré des miracles. Parce que l'amour est au rendez-vous de nous. Et chacun d'entre nous, on est une parcelle d'amour en mouvement sur la terre. Mais si on met de la peur autour de nous, qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas. Il ne va pas donner vie à cette parcelle d'amour que nous portons, qui a besoin d'être nourrie tous les jours. Et nourrie
par la prière, nourris par notre don, et sortir de la peur les uns des autres. Les lumineux, c'est le baptême de Jésus. Et j'ai envie de dire tous nos baptêmes, c'est lumineux le baptême. Les noces de Cana, Jésus à la synagogue de Nazareth, la transfiguration, la scène. Douloureux, eh bien ça, on vit dans la douleur actuellement de beaucoup de catastrophes, de beaucoup de meurtres, de beaucoup de puissants qui n'arrivent pas à s'entendre, de menaces, des gens qui tuent pour un oui, pour un non. Et ça, c'est ce que Jésus a porté dans sa croix. Douloureux, c'est Gethsémani. Maître Eckhart disait « Nous ne prions pas, nous sommes priés ». J'ai bien aimé cette citation. C'est-à-dire que la prière, quand elle rentre en nous, on devient un corps prière. Et un prêtre que j'ai lu, qui a écrit, dit que quand les saints prient beaucoup, leur corps est tellement prière qu'ils ont à ce moment-là des songes qui leur permettent d'avoir une vision juste de ce qui est à mettre en place et dans leur vie et dans la vie de la planète. Ça suppose que jour et nuit on prie. Il y a des êtres d'amour et de paix qui prient jour et nuit actuellement sur la terre. Bon, déjà, on peut remercier tous les monastères parce qu'ils ont une force d'amour et de prière immense. Et je crois que si la terre est encore debout, c'est parce que ces prières donnent naissance à la vie. La flagellation, le couronnement d'épines. La croix, Simon de Cyrène. Glorieux, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'assomption et le jugement dernier. Donc tous ces mystères, on peut choisir les jours, on peut les méditer et voir dans nos vies comment ça s'intègre. Parce que dans notre vie, il y a toujours un petit mystère qui va se révéler à nous si je sais écouter cette intuition qui est porteuse de vie, qui nourrit la vie. Et je pense que si vraiment on est des êtres donnés à Marie, et j'aimerais qu'on dise « Je vous salue Marie » tous ensemble, et après, ou peut-être, si vous voulez poser des questions, vous en posez, si vous voulez témoigner, vous pouvez témoigner. Moi, je suis là que pour témoigner de ce que je porte, de ce que je cherche à communiquer, c'est que sur cette planète, il est temps de stopper la guerre, et que la guerre, elle commence dans nos maisons, elle commence dans nos écoles, elle commence dans nos cités, elle commence dans les rapports de force que l'on a les uns avec les autres, et qu'on a une structure psychologique à transmuter pour entendre ce « je suis la vie, je suis la vérité », quitte tout et suis-moi. Quitte tout et suis-moi, c'est quitte toutes tes attaches, quitte toutes tes dépendances, quitte toutes tes aliénations, et suis-moi, c'est suis la vie, suis la vie. Ose vivre dans l'amour, ose vivre dans ta foi. Et si nous osons tout quitter, on ne sait pas vers quelle aventure on va. D'où il est important de tous ceux qui quittent tout actuellement, obligés de quitter tout. Un petit mot vers les migrants, d'ouvrir nos cœurs. La terre, elle est grande pour tous et toutes. C'est comment l'ordonner, comment l'organiser, comment partager. Et c'est ça chaque jour qu'on peut se demander. Comment partager? Comment donner vie? Comment enfanter la vie? Nous, femmes, on a une responsabilité avec les hommes. Nous sommes partenaires ensemble et nous avons ensemble à nous allier. Et dans l'alliance, nous donnons vie à la Sainte Alliance. Et dans la Sainte Alliance, le cœur de Jésus, il rayonne. Et c'est plus la sainte face du linceul de Turin qui est douloureuse et qu'on contemple avec douleur, parce que la terre est douloureuse. Mais c'est son sourire, son amour pour nous. Quand il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang », parce qu'il nous offre son mystère et de le partager et de nous y donner. C'est ça la prière.
c'est de nous y donner quotidiennement en écoutant qu'aujourd'hui, tout est possible. La Vierge Marie, elle travaille avec nous tous. Elle opère des miracles. Moi, j'ai regardé pas mal de films, de documentaires d'hommes qui sont allés un peu partout. Je ne me rappelle plus les noms des deux garçons. Il y a Pierre Barnérias qui a fait un très beau film sur Marie. Il y a eu un film de Lourdes aussi qui est très très beau, qui est sorti ce printemps. Il y a actuellement des gens qui témoignent de cet amour. Alors nous, dans notre quotidien, comment en témoigner? C'est de lâcher nos rancunes. Lâcher nos rancunes, cesser d'en vouloir à X, Y, Z. Lâcher tout ce que nous avons hérité de nos parents. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et puis nous, on va non pas les juger, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, mais on va rendre grâce d'être vivant. Parce que d'être vivant, c'est une grâce. C'est une grâce qui, chaque jour, peut opérer en nous le miracle de la transfiguration, le miracle du ressuscité. Moi, je parle à Jésus. Et Sainte Thérèse, ça m'a fait plaisir, parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle lui parle comme à un ami. Parlez avec vos mots. Si vous n'arrivez pas à dire un chapelet, parlez avec vos mots. Mais apprenez le sens des mots. Et dans le mot Marie, c'est toutes les femmes. Et dans les mots Jésus, c'est tous les hommes. Et c'est tous les fils qui honorent leur mère et qui donnent vie à leur mère. Et c'est des hommes qui viennent vers nous avec amour à travers les saints et les saintes que nous sommes. Moi, je dis toujours être saint et sainte. Il y a ceux qui sont en haut de l'échelle, mais c'est une disponibilité à accueillir la parole de Dieu. C'est ainsi que je vois le mot saint et sainte, à accueillir la parole de Dieu, à l'écouter et à la mettre en place. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on dise ensemble un petit « Je vous salue Marie » et ça me ferait très plaisir parce qu'on salue Marie, on la remercie. Vous pouvez vous lever et on va tous le dire ensemble. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie dans toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.